Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Entre. Je suis vraiment gênée que tu me vois pleurer. Tu dois vraiment penser que je suis une idiote. En effet, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je ne pouvais pas te laisser dans cet état. Enriqueta, il faut que j'y aille. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas chez moi et je n'ai pas d'autres vêtements. Si je vais travailler demain dans les mêmes fringues, j'ose pas imaginer ce qu'on va dire de moi. Ne t'en fais pas, je te prêterai quelque chose. Et puis, tu ne dois pas faire attention à ce que les autres racontent. Reste ici pour cette nuit et demain nous irons au travail ensemble. À vrai dire, si je pouvais ne pas y aller, ce serait beaucoup mieux. Non, on ne pleure jamais à cause des hommes, Jessica. Je ne suis pas d'accord. Et si jamais un homme ne te rend pas heureuse, ce n'est pas la peine d'insister. Tu sais, tu es un modèle pour moi, Enriqueta. Un modèle. Ah, pleure tant que tu veux aujourd'hui, mais demain quand tu te lèveras, tu seras une autre femme. Une femme différente qui se lave les mains de David et de tous les David de ce monde. J'imagine que c'est Carlotta qui t'a parlé d'elle. Oui. Enfin, elle m'a seulement raconté que cette jeune femme t'a emmené faire un tour dans son quartier. Et alors, est-ce que vous êtes amis? Elle a seulement réussi à sortir une demi-seconde le directeur accro au travail que je suis de son petit bureau étriqué. Et pour être franc, je me suis vraiment amusé comme un gamin. C'était étrange, mais c'était extrêmement agréable. D'ailleurs, ça se voit encore dans tes yeux. Cette jeune femme doit être vraiment exceptionnelle, n'est-ce pas? Écoute, je crois qu'on devrait rentrer. Tu comprends, je veux pas laisser ma femme seule plus longtemps. Allons-y. L'addition, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas Willy. Je me suis fait avoir une fois de plus. Pourtant, je sais bien qu'il est macho. Mais toi... Lily, je n'ai pas couché avec lui, je n'ai couché avec personne. Pardon, mais je sais parfaitement comment on fait les enfants. Et comment on s'en débarrasse. Je sais, Lily, mais je crois qu'ils ont commis une erreur à l'hôpital quand je suis allée voir le gynécologue. Une erreur? Oui, tu sais, dans cet hôpital, ils font des inséminations artificielles ou des trucs de ce genre. Lily, je n'ai jamais couché avec personne, je te le jure, c'est la seule réponse que j'ai trouvée pour expliquer ce qui m'arrive. Et est-ce que tu es retournée à l'hôpital pour te plaindre? Oui, bien sûr, mais ça n'a rien changé. Je n'ai pas réussi à voir le docteur qui m'a examinée. Bon, et pourquoi tu voulais me voir, moi? Tu as bien dit à Gabriel que tu voulais discuter avec moi, mais pourquoi ça? Lily, j'ai besoin de toi. Ma mère m'a proposé quelque chose. Elle croit que la meilleure solution pour ce qui m'arrive, c'est d'avorter. Non, Juana, ne fais pas ça, c'est horrible. Tu ne peux pas faire ça. Non. Mais Lily, c'est différent. C'est un véritable médecin.
Ça ne me rassure pas, Rwana. Si ça tourne mal, personne ne pourra être tenu responsable. Tu te souviens du film qu'on a vu une fois? Tu sais, celui avec la télécommande. Dans le film, grâce à la télécommande, les personnages pouvaient activer la fonction avance rapide ou retour rapide. Ils pouvaient changer leur vie. Oui, je me souviens. Je rêvais d'avoir ça, pour pouvoir mettre le professeur de géographie sur pause et le faire taire. Moi, j'aimerais l'avoir pour faire un retour rapide dans le passé. Je réfléchirais un peu plus, tu vois. Malheureusement, cette télécommande n'existe pas et je dois vivre avec ça comme si de rien n'était. Il ne reste que Willy. Willy? Oui. Parce qu'au final, Willy est la seule chose que j'avais avec le bébé. Ma belle. Gabriel m'en veut parce que je continue à courir après Willy. Mais en fait, je voudrais seulement qu'il me rende ce que j'ai perdu. Je voudrais qu'il me rende mon enfant. Parfois, je pense que cet enfant était la seule chose bien qui pouvait se produire dans ma vie. Et je l'ai éliminé de ma vie. J'ai voulu l'effacer. Lily. Alfredo, comment vas-tu? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Sandra qui m'a laissé entrer. Je suis venu voir Carlotta, mais ça fait un moment que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Ah, Carlotta a décidé de sortir ce soir? Toute seule? Enriqueta, j'aimerais tellement être comme toi, je t'assure. Mais tu le peux. Il suffit que tu oublies tout ce qu'on t'a inculqué pendant ton enfance. On nous répète sans arrêt que les femmes sont faites pour être des mères ou alors des épouses. Mais c'est faux. Jessica, je dis non. Les femmes sont ce qu'elles désirent être et pas ce qu'on veut qu'elles soient. C'est incroyable le nombre de pantalons que tu as dans ton placard. C'est pour que les hommes comprennent bien le message. Parce que quand on porte une jupe ou encore une robe, les hommes pensent qu'on essaie de dévoiler la marchandise. Pourtant, non. Ce que j'ai de plus important en moi se trouve ici. Oui, je comprends, mais je ne vois pas en quoi ça t'empêche d'être féminine. Tu sais, quand je souhaite être féminine, je le suis. Des pieds jusqu'à la tête. C'est uniquement quand j'en ai envie et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je pensais que toi et Carlos, vous étiez ensemble. Oui, si on veut. Carlos satisfait mes besoins naturels. En fait, tu es son David. C'est-à-dire que tu le traites de la même manière que David me traite. Non, Jessica. Carlos ne passe pas son temps à pleurer à cause de moi. Pardon. Désolée, j'ai du mal à saisir comment on peut être avec quelqu'un sans s'engager. Est-ce que tu ne ressens pas un vide? Jessica, quand tu ressens un vide, c'est quand tu confonds le sexe et l'amour. Et en plus, aujourd'hui, elle s'est mise à faire un bruit bizarre que je n'avais jamais entendu avant. Étrange. C'est le signal. De quoi? Bah, qu'il faut aller chez le mécanicien. Je suis là et j'ai absolument tout ce qu'il vous faut. Ah oui. Et qui êtes-vous, le mécano ou le gigolo du quartier? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que j'ai l'air d'une adolescente crédule? Non, pas du tout. Je vais être plus claire. Je suis venue jusqu'ici pour que vous fassiez la révision de mon 4x4. Compris? Mais on dirait que puisque vous êtes mécanicien, vous pensez que vous pouvez mettre vos mains sur un autre type de carrosserie? À quoi tu penses? Tu as l'air tout attendri. Oh, rien. Manolo, Anna Maria et Juana. Elles se sont disputées, elles ne veulent pas me dire pourquoi. Tu sais comment elles sont, maman. Ça va aller. Faut dire que le problème de Juana n'est pas facile. Oui, je sais.
Comment ça s'est passé à l'hôpital? Mal, nous n'avons pas retrouvé le docteur. Une perte de temps, tout bonnement. Je ne sais pas comment faire. Je me sens impuissante pour aider Juana. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tout va bien se passer. Est-ce que tu veux monter à la maison? Rassurez-vous, Carmen, j'ai éliminé tous les indices. Juana Pérez n'a donc aucun moyen de prouver que je l'ai vue il y a un mois. Mais elle avait l'air vraiment désespérée. Si elle allait voir la police ou un avocat. On voit bien que cette fille n'est pas riche et qu'elle ne vient certainement pas des beaux quartiers. Elle n'aura pas les moyens d'engager des poursuites contre nous. Mais docteur, vous ne ressentez aucun remords à propos de ce qui lui arrive? Cette jeune femme est tout de même enceinte à cause de nous. Voilà. Je suppose que c'est moi que vous attendiez? Oh, ma petite chérie, je m'inquiétais pour toi. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Toute cette histoire sera bientôt terminée. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je ne vais pas avoir le bébé. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est un crime, Juana. Grand-mère, arrête, c'est suffisamment difficile comme ça, je ne veux rien entendre. Mais tu ne crois pas que devoir abandonner mes rêves, c'est un crime? Et tout ça à cause d'un bébé? Un bébé que je n'ai pas voulu. Écoute, maman, je t'en supplie. Ne t'oppose pas à sa décision. Et puis, les temps ont changé. Juana a tout à fait le droit d'espérer un meilleur avenir que le nôtre. Je n'ai jamais pensé que tu n'aurais pas dû naître, Juana. Pas une seule fois. J'ai déjà fait mon choix. Je n'aurai pas ce bébé. C'est ma vie. C'est mon corps, ok, c'est moi qui Tu décide. n'as pas le pouvoir de décider de ce que tu vas faire de cet être. Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu m'entends, Juana? Si ça venait à se savoir, la première personne qui en payerait les conséquences, ce serait vous. Vous êtes celle qui a interverti le dossier de cette jeune femme avec celui de Rosa Andrade. Oui, mais c'est vous qui êtes le docteur. Vous auriez dû vous rendre compte de l'erreur. Cette jeune femme est responsable de ce qui s'est passé, parce qu'elle a été ignorante. Si elle venait pour un simple examen, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas rendue compte de l'insémination? Elle est tellement jeune. Elle va avoir un enfant qu'elle n'était pas prête à avoir. Carmen, ça suffit. À présent, nous ne pouvons rien faire pour Juana Pérez. Oubliez tout ce qui s'est passé. Qui peut bien t'appeler à cette heure? Ah, c'est Mario, un collègue de bureau. Merci ma chérie, j'ai terminé. Allô? Oui, que se passe-t-il? Tu sais que c'est une période très difficile pour moi et pour ma fille. J'ai besoin de toi, mon amour. Surtout ne t'inquiète pas, d'accord? Promis, je serai avec toi. Et tu resteras avec moi? Mais oui, bien sûr. On peut aller voir ce docteur ensemble demain matin si tu veux et cette grossesse ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'ai du mal à le croire. C'est pas possible, papa a mis enceinte cette bonne femme. Est-ce que tu es sûr que... Tu es sûr que tu veux te débarrasser de ce bébé? Bon sang, mais je n'ai rien demandé, moi. Tu crois que je n'ai jamais eu envie de faire ce que font toutes mes copines avec leurs petits copains? Pour moi, les études étaient plus importantes que tout, pour mon avenir. Je ne voulais pas avoir un enfant à mon âge. Comme j'aimerais savoir quoi te dire.
C'est ton corps. C'est ton avenir qui est en jeu. Tu es la seule à pouvoir prendre cette décision. C'est vraiment compliqué pour les personnes qui t'aiment. Tonton, je ne suis même pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Prends la décision qui est la meilleure pour toi. Tu restes ma nièce. Mauricio, je t'admire. Si j'étais à ta place, je serais complètement anéanti. D'abord le suicide de la femme qui portait ton enfant, et ensuite, il y a cet incendie de la banque de sperme. Bon, écoute Alfredo, je préfère ne pas parler de ça aujourd'hui. Je m'inquiète pour Carlotta. Il se fait très tard. Ah, Carlotta, enfin te voilà. Tu sais, nous étions tous vraiment très inquiets pour toi. Où étais-tu, ma chérie? Il est minuit passé. Je pensais que vous ne viendriez plus. Bien sûr que si, beaucoup trop d'argent est en jeu. Je ne pouvais pas ne pas venir. Comment allez-vous, madame? Parfaitement bien. Qu'avez-vous pensé de la marchandise? Très bonne. Vous aviez raison. La qualité du produit est merveilleuse. Les acheteurs en étaient complètement dingues. Ce n'est pas facile d'en trouver de la pure à 99%, je vous l'avais bien dit. C'est pour ça qu'on en veut plus. Et nous avons apporté ce qu'il faut pour la payer. Écoute, Mauricio, comme toi, j'ai besoin de m'occuper l'esprit pour ne pas penser à ce qui s'est passé. Pour surmonter ce qui est arrivé à Rosa et à l'enfant qu'elle portait. Du coup, je suis allée voir une exposition. Et je n'ai pas vu le temps passer. Je suis désolée. Tu es toute pardonnée, ma chérie. C'est pas grave. C'est bien que tu sortes et que tu te détendes. On pensait que tu étais avec maman et Umberto. Mais aucun des deux ne répondait au téléphone. Non, je n'ai pas vu Umberto. D'ailleurs, ça fait un petit moment. Je l'ai vu quand ils sont rentrés de voyage avec maman, mais depuis, je n'ai pas de nouvelles. Ne le prends pas comme ça, voyons. Alfredo cherchait seulement à savoir si tu te trouvais avec ton petit frère, vu que vous êtes comme les deux doigts de la main, tous les deux. Oui, bon... Excusez-moi, je suis fatiguée, je vais monter me coucher. Attends, non, Carlotta, encore une seconde. Il faut que je te parle d'un truc incroyable. Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Francisco a donné signe de vie, il a envoyé un SMS à Mauricio. Son message disait qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de nous. Oh, mon pauvre, je suis navrée, je sais à quel point l'amitié que tu as avec Francisco est importante pour toi. Parlons de ça un autre jour, si vous le voulez bien. Il est tard, allons nous coucher. Bonne nuit. Juana, chérie, réveille-toi. C'est l'heure d'y aller. Je m'habille et je vous accompagne. Alfonso va venir nous chercher. Non, c'est bon. Je ne veux pas que tu viennes. Tu m'as déjà tenu compagnie toute la nuit, tu en as assez fait. Je ne veux pas que tu me vois dans cet endroit et que tu gardes une mauvaise image de moi. Je vais pas t'abandonner ou te voir différemment à cause de ça. Sache que dans cette maison, nous serons toujours fiers de toi. Maman, je ne veux personne d'autre que toi. Je veux dire, Alfonso peut nous emmener, mais il ne restera pas, hein. Tu es la seule qui peut m'accompagner. Très bien, Juana. Je serai là quand tu rentreras, je te le promets. Je serai toujours là. Est-ce que ça fait longtemps que tu es réveillée? Non. Non, ça fait pas longtemps.
sais quoi, mon amour? T'immerger dans ton travail n'est pas le seul moyen d'oublier tes problèmes. Tu m'as moi. Et moi je t'aime. Pourquoi on ne peut pas redevenir ce qu'on était avant? Des époux dévoués, proches l'un de l'autre, et heureux. Et si on oubliait le reste un instant pour ne penser qu'à nous? Toi et moi, nous sommes une famille. À nous seuls. Tu as raison. Et nous allons faire l'amour comme nous ne l'avons jamais fait. Et tu le sais aussi bien que moi. C'est quelque chose qui nous réussit toujours. Mon ange, tu peux pas savoir ce que je donnerais pour t'éviter de traverser cette épreuve. On y est de toute façon. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé? Oui, bien sûr. Alfonso, merci de nous avoir accompagnés, mais... Je comprends. Tout va bien se passer. Juana Pérez. C'est à votre tour. Mon ange, je t'accompagne. Non, je préfère y aller seule. La seule chose que j'aimerais, c'est que tu m'attendes. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Bien sûr, chérie, je t'attends ici.